bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Donc, première chose, pour rappel, on va voir d'abord quel est votre lien et son évolution. Donc, pour bien faire, on se rappelle, il faut garder son discernement. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que c'est du général. Donc, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, choisissez un autre tas, ou sinon, il n'y a peut-être rien pour vous aujourd'hui. Sinon, je vais voir les vies antérieures. Si vous y croyez pas, c'est pas grave. J'essaye d'adapter aussi à chaque situation. Donc, prenez ce qui résonne. Donc, on va faire les différents choix maintenant. Donc, premier choix. Donc, tu as la Lune. Le tas numéro 1. Choix numéro 2. Ostara. Et choix numéro 3. La Lune guibeuse décroissante. Voilà, je vous laisse choisir, un instant pour choisir. Et maintenant, on va voir le tas numéro 1. Bonjour, 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 choix numéro 1. Donc, vous avez choisi la Lune. Donc, il est écrit en petit, gestation. Donc, la Lune, peut-être, vous êtes signe du Cancer ou alors vous avez peut-être l'énergie du Cancer. Donc, c'est-à-dire quelqu'un de maternant, quelqu'un de nostalgique, quelqu'un de un peu mélancolique, un peu lunatique, un peu... peut-être que vous vous sentez connecté à la Lune. Puis gestation, ça peut être quelque chose qui est en préparation. Quelque chose qui est... Regardez, il y a comment ça s'appelle encore? Un sablier. Un sablier, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être que vous attendez un enfant. Peut-être que tout simplement vous avez un projet en tête qui se enfin un projet que vous mettez en place et qui doit le temps qui se développe. 44, je vois le numéro 44, donc ça peut être significatif, ça peut être un âge, ou alors le numéro 4, ça peut être un numéro, comment dire, donc ça peut être la stabilité, peut-être que vous vous sentez dans une situation assez stable. Donc ça représente la maison, la famille aussi. Il y a aussi, donc le 4, c'est peut-être, comme je voulais dire, un chemin de vie, ou peut-être vous êtes en année 4. Donc ça peut être significatif, tout ça. Je vois des cristaux. Peut-être que vous avez des cristaux chez vous aussi, comme des cristaux comme ça, enfin des pierres comme ça. On va aller voir. On va aller voir un peu plus la carte 44, si vous voulez bien, pour voir si vous êtes bien connecté. Enfin tout ça, toutes ces informations, c'est pour savoir si vous êtes sur le bon tas. Je vais aller voir un peu plus loin pour savoir si vous êtes sur le bon tas. On va voir d'autres signes, etc. Le signe de vos signes et son signe à lui. On va aller voir vos énergies aussi. Donc, on va lire un petit peu quand même. La lune symbolise le temps de gestation et de maturité qui se lie à l'abri des regards, qui se joue à l'abri des regards, pardon. Tel l'enfant dans le ventre de sa mère qui a besoin de temps pour se former avant de naître. Quelque chose se prépare à naître sans pouvoir définir précisément. Cette phase peut te sembler difficile à vivre et tes émotions peuvent jouer au yo-yo pendant cette période d'attente. Ne crains pas ces fluctuations émotionnelles. Tu peux avoir l'impression que le temps se suspend ou qu'il s'écoule lentement. Pour toi, face à tes espérances, tu peux commencer à trouver le temps long. Donc peut-être que tu es en période d'attente. Comme je dis, il y a le sablier, il y a l'attente. Si tu attends une réponse, un document ou un résultat, il faudra s'armer de patience car les processus et les décisions se font dans la lenteur. Toutes les démarches demandent plus de temps. Surtout ne bouscule pas ce rythme nécessaire car à ce stade, rien n'est encore décidé, rien n'est vraiment défini. Prends ton mal en patience et ne précipite rien au risque de contrarier une gestation indispensable au bon déroulement de ce qui t'est destiné. Respecte le rythme d'évolution des autres personnes. Chacun a son rythme de réflexion et de maturation. Donc déjà, il y a un élément de réponse sur ton autre. Il y a peut-être quelque chose, tu es peut-être en attente par rapport à l'autre. Tu as l'impression que peut-être que la relation n'avance pas vite, mais on te dit de laisser le laisser à se suivre son rythme normal, quoi. Si tu attends des nouvelles d'une personne, autorise-la à vivre pleinement ses prises de conscience afin de savoir ce qu'elle veut. Suite à un conflit relationnel, laisse à l'autre la possibilité de digérer vos mots échangés et de comprendre ses propres mots.
Il est aussi possible que ce soit toi qui aies besoin de temps avant de te remettre en mouvement vers une voie ou un choix. Dans tous les cas, cette rune t'invite à respecter ton rythme même s'il se confronte à ta peur de perdre quelque chose et si tu n'agis pas immédiatement. Alors, professionnellement, tu es invité à ne surtout pas brûler les étapes et à préparer correctement les bases et les fondations de ton projet. Il est également possible que tu n'aies absolument aucune idée de ce qui va prochainement se manifester dans ta réalité, car cet événement se prépare dans le plus grand des secrets. Cette rune peut aussi indiquer que certaines informations, te sont cachées. Avec la lune, on peut entretenir une relation secrète et cachée, ou exercer une activité secrètement. Donc là aussi, ça peut être significatif par rapport à votre relation. Donc peut-être que c'est une relation secrète et cachée, c'est possible. Hein. Quoi qu'il en soit, ce temps de gestation est le signe d'un changement ou d'une métamorphose qui va s'amorcer dans ta vie. Bien évidemment, la lune peut évoquer une grossesse, comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc tous ces éléments-là, c'est peut-être des éléments importants par rapport à votre histoire ou par rapport à tes énergies pour savoir si tu es dans le bon tas. Donc on va aller voir plus loin. On va aller voir, si tu veux bien, si on peut avoir... Ah, j'ai vu le verso qui s'est retourné, mais je ne l'ai pas pris. Ça peut être un signe, voir des signes astro, les énergies dans lesquelles tu es pour voir si tu es dans le bon tas ou si vous vous reconnaissez, toi et l'autre personne. Désolée pour le bruit si vous l'entendez, je ne sais pas, mais j'espère que vous ne l'entendez pas. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Le décroissance. Donc peut-être, alors qu'est-ce qu'on dit? La lune, il y a vraiment une énergie avec la lune. Hein. Vous êtes vraiment peut-être très connecté à la lune, donc il y a une énergie d'attente. C'est le moment de digérer et d'intégrer avant la phase lunaire suivante. On prépare le terrain avant de planter de nouvelles intentions. C'est une phase de décroissance qui invite à lâcher prise, à se montrer vulnérable et à se libérer de ce dont nous avons besoin de nous débarrasser. Réflexion, déconstruction, décroissance, apprentissage, préparation. Donc ça peut être important pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à la lune. La balance. Donc le signe de la balance, c'est quelqu'un qui, c'est peut-être votre signe. Attention, au niveau des signes, n'oubliez pas qu'il y a le Big 3. Donc peut-être que vous êtes scorpion, j'invente, hein, et qu'en fait vous avez votre ascendant, votre lune, ou peut-être même un stellium. Donc un stellium, c'est un amas de planètes dans un même signe, dans la balance par exemple. Donc ça, vous avez peut-être des forts d'énergie de la balance. Donc au-delà de ça, ça peut être aussi votre autre, ou alors c'est peut-être des énergies. Donc c'est quelqu'un qui aime la justice, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient harmonieuses, soient équilibrées, c'est peut-être quelqu'un d'indécis, ou c'est peut-être vous, hein, vous prenez ce qui résonne. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau, parce que la balance c'est relié au signe, à la planète de Vénus, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Il y a une part de créativité aussi là-dedans. Vous aimez peut-être bien vous apprêter, être bien habillé, de faire attention à ce que vous portez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 1? Fond du ciel, je trouve ma sécurité. Alors, fond du ciel. Il est associé à la sphère privée, le foyer, la famille et les racines. Cette position représente les fondations émotionnelles. Donc moi, je vous dis, comme je le disais au début, moi, la lune, peut-être que il y a l'énergie du cancer. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est très rattaché à la famille, aux racines, ou à l'héritage. Vraiment, ça. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. C'est possible. Encore une carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mars. Donc l'énergie de Mars. Donc Mars, c'est Bélier. Il me semble que c'est Scorpion aussi. Attendez, je vais voir. Oui, c'est Bélier et Scorpion. Mars incarne notre détermination, propension à l'action et notre façon de nous confronter aux autres. Cette planète a besoin d'une motivation pour réaliser ses objectifs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous mettez en place, qu'il y a un objectif que vous avez aussi et que vous voulez, que vous avez en tête et que vous voulez atteindre. Et notre façon de il révèle notre esprit conquérant et notre façon de relever les défis, offrant la force de défendre nos convictions. Peut-être que vous avez votre Mars en balance, ça c'est possible. Tout ça, ah oui, tout ça vous pouvez le voir sur Astrothème. Hein. Je vous invite à aller voir sur Astrothème. Donc, il révèle notre stratégie pour surmonter les obstacles, mais aussi notre façon de gérer ou de générer des conflits.
action, passion, courage, initiative, combativité, esprit de conquête, impulsion, dynamisme, détermination, risque de... Ça, c'est peut-être l'autre. J'agis avec harmonie. Donc, il y a vraiment cette énergie-là. J'agis avec harmonie. Donc, vous agissez effectivement, vous conquérez, mais de façon équilibrée. Donc, si ça vous parle jusque-là, on va aller voir plus loin. Attendez. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on va aller voir plus loin pour vos énergies à tous les deux. Le choix numéro 1, quelles sont les énergies à choix numéro 1 et son autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Guérisseur de tous les temps. Compris. Porte vers la valeur. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne, soit peut-être que vous travaillez dans le secteur médical, ou peut-être que vous aimez prendre soin des autres, tout simplement. Peut-être que vous avez des énergies de guérisseur aussi, hein, c'est possible. Il y a peut-être des énergies de guérisseur. Alors, peut-être pour certains, peut-être que dans le passé, vous avez été trompé, pas forcément par votre autre, peut-être que c'est le cas, mais peut-être que vous avez été souvent trahi, souvent trompé. C'est peut-être des énergies comme ça. C'est pas une trahison une fois, on a tous été trahis au moins une fois, mais quelque chose qui est peut-être récurrent. Peut-être qu'on vous envie, porte vers la valeur. Peut-être qu'on vous envie. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que des personnes vous jalousaient, ça c'est possible aussi. Peut-être que dans le passé, vous avez peut-être eu une personne qui avait envie, qui vous s'est mis en couple par intérêt. Vous avez peut-être eu quelqu'un qui s'est mis en couple par intérêt. Peut-être que c'est la relation actuelle, je ne sais pas, on va voir. Mais peut-être que c'est votre passé, je ne sais pas. Donc peut-être soit l'un, soit l'autre. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Donc, on va aller voir plus loin, si vous voulez bien. Donc, hop là, tchoup. Et que je prenne les cartes. Donc là, ici, on va aller voir un peu que vous y croyez. Enfin, comme je l'ai dit dans l'intro, que vous y croyez ou non, je vais le dire. Enfin, pour moi, je crois en vie antérieure. Donc, vous prenez ce qui résonne, hein, évidemment. Si vous y croyez pas, voilà, c'est pas très grave. On va aller voir si vous connaissez avec l'autre dans une ancienne vie et ce que vous aviez à travailler. Donc, quelle est la civilisation dans laquelle le choix numéro 1 et son autre se sont rencontrés? Moi, je pars du principe que vous connaissez dans une autre vie, que c'est une âme sœur que vous connaissez dans une autre vie. Donc, la Grèce antique, 1000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors, si vous ne croyez pas aux vies antérieures, peut-être aussi que vous êtes, peut-être que vous avez des origines grecques, vous ou votre autre, ou des origines méditerranéennes, tout du moins. Peut-être que vous adorez, ou vous l'autre adorez tout ce qui concerne la Grèce antique, la mythologie, etc. Donc, j'essaie d'adapter à chaque situation aussi, hein, peut-être que, voilà. Donc, quelles sont les blessures que vous aviez? Donc, sinon, pour ceux qui y croient, vous vous êtes rencontrés peut-être lors de la Grèce antique, en tout cas, 1000 à 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, quelles sont les blessures que vous aviez à travailler? Quelles sont les choses que vous aviez vécues à l'époque? Sacrifice triangle de Cartman. Vol, ruine. Esclavage, servilité. Donc, il est possible que... il est possible que vous ayez vécu, vous étiez peut-être tous les deux des esclaves. Ou alors, soit tous les deux des esclaves, soit l'un des deux. Parce qu'il y a quand même l'énergie de la tromperie qui est sortie, quelqu'un qui s'est intéressé à vous, qui était là pour vous par intérêt. Peut-être que
je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est, enfin, normalement, c'est censé être vous et votre autre. Donc, peut-être qu'il y a des énergies de quelqu'un qui, voilà, qui s'est sacrifié de façon excessive et quelqu'un qui a pris, qui a volé, qui a mené à la ruine l'autre. Ça, c'est possible aussi. Donc, prenez ce qui vous parle. Euh, Moi, je vois quand même, je me souviens des énergies du cancer, etc. Donc, quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui est généreux, etc. Et peut-être que l'autre était là plus par intérêt. Donc, ça, c'est peut-être, malheureusement, peut-être votre lien d'âme. Ou si ça parle d'un ex et pas de la situation actuelle, voilà, prenez ce qui résonne. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un, c'est une relation où on a donné beaucoup, où on donne beaucoup et on reçoit peu en retour. Donc, c'est un peu ces énergies-là. Donc, oh, pardon. Donc, c'est un peu ces énergies-là. Alors, en tout cas, c'est dans ces énergies-là. Donc, alors, on va aller voir plus loin au niveau. Attendez, je vais peut-être prendre d'abord ceci. Désolée de vous faire patienter. On va aller voir encore plus loin les blessures que vous avez à affronter. Enfin, alors, attendez, j'essaie de bien cadrer. Attendez, c'est désolé si c'est un peu brouillon. Alors, choix numéro 1 et son nom. Quel est son lien d'âme? Quelle est la blessure qu'il doit travailler? Choix numéro 1 et son autre. Oui, il y a vraiment eu une période de tristesse. Vous avez été très triste. Bon, pour moi, en fait, c'est peut-être votre autre, en fait, auto-sabotage. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être votre autre, malheureusement. Votre lien d'âme, c'est que, en fait, vous avez été très triste. Et en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui a pris votre énergie, qui vous a beaucoup pris. Euh, et vous vous êtes consacré, vraiment consacré à lui, en fait. Vous avez découvert votre mission de vie, mais pour moi, vous vous êtes dit, c'est lui ma vie, c'est lui, malheureusement, enfin, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça, qui mettaient, peut-être même la personne, vous voyez, la personne sur un piédestal comme la fan, on dirait une fan, comme la fan d'une star, là, comme ça, quelqu'un qu'on met sur un piédestal, et, euh, et en fait, on vous invite ici à dire, à peut-être trouver votre mission de vie à vous, en fait. Donc voilà. On va aller voir plus loin quand même. Hop. Hop là. On va y arriver. Hop. Hop. Attendez. Désolée. J'essaie de ranger un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'oracle des contrats d'âme. Donc, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a des cartes qui sont à l'envers et d'autres à l'endroit? J'ai mal rangé. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des contrats d'âme du choix numéro 1 et de son nom? Quel est le contrat d'âme du choix numéro 1 et de son nom? L'ex-partenaire. Oui, à mon avis, c'est un ex. Malheureusement, si vous avez demandé pour quelqu'un de nouveau, enfin, ouais, pour moi, c'est le blocage karmique. Oui, vous êtes encore bloqué. Peut-être que vous pensez à un ex, peut-être que vous avez tiré pour un ex, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le drapeau blanc, c'est pas l'ex-partenaire, c'est vous, le self-centrage. Donc, essayez de vous recentrer sur vous-même. Ici, c'est plutôt un conseil, en fait. Peut-être que vous pensez à un ex, dans le fond, que vous avez mis sur un piédestal, ce que je peux comprendre parce que moi aussi, j'étais un peu dans ces énergies-là. Et donc ici, donc, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. C'est vraiment essayer de prendre soin de vous, etc. Parce que là, vous êtes plus dans une énergie, vous êtes plus l'esclave de l'autre personne. Vous êtes maître de vous-même. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Donc,
Alors, on va aller voir plus loin. Attendez, attendez. Quelle est la blessure à travailler? On va prendre une carte. Quelle est la blessure à travailler? Quelle est la blessure à travailler pour vous? Choix numéro 1 et son autre. Choix numéro 1 et son autre. Les peurs. Bien-être personnel. En fait, peut-être que vous avez... peut-être qu'ils disent les peurs bien-être personnel. Peut-être que vous avez peur de prendre soin de vous. Je sais pas pourquoi c'est bizarre de dire ça, mais peut-être que vous voyez pas, vous avez pas, comment dire, appris à prendre soin de vous et à vous centrer sur vous-même, à vous prioriser. Et pourtant, c'est quelque chose que vous devez faire en fait. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire. C'est vraiment très important. On va aller voir plus loin. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire en plus sur le tas numéro 1? Le tas numéro 1 et son autre. Tas numéro 1 et son autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire en plus pour le tas numéro 1 et son autre? Le tas numéro 1 et son autre. Vous avez peut-être eu des nouvelles de votre ex. Oui. Et là, vous peut-être vous doutez, vous vous demandez est-ce que je me remets avec ou est-ce que je me remets pas. Peut-être que vous doutez, mais en fait, si cette personne vous a drainé, vous a tiré vers le bas, je vous invite à prendre du recul et à vous prioriser. Et à vous prioriser vous. Parce que, voilà, c'est peut-être pas, vous faites comme vous voulez évidemment, mais c'est peut-être pas une bonne idée de se retourner vers quelqu'un qui vous a tiré vers le bas. Donc, on va aller voir quand même plus loin. Attendez, je regarde si j'ai bien pris toutes les cartes. Voilà, donc que va-t-il se passer entre le choix numéro 1? On va voir l'évolution. Hein. Maintenant, on essaie de voir l'évolution de la relation. Que va-t-il se passer entre le choix numéro 1 et son autre et son lien d'âme? Que va-t-il se passer entre le choix numéro 1 et son autre, son lien d'âme? Que va-t-il se passer entre le choix numéro 1 et son autre, son lien d'âme? Le soleil, l'ermite. Pour moi, à mon avis, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Il est seul, peut-être que c'est une personne qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, parce que je vois que l'ermite, c'est quelqu'un qui est seul. Ça, c'est possible, ce sera peut-être une ou deux personnes. Mais en tout cas, si ça vous parle, bon, voilà. C'est quelqu'un qui veut revenir qui veut revenir vers vous, en fait. C'est un axe qui veut revenir vers vous. Alors. On va aller voir ce que ça dit ici. Qu'est-ce qu'on conseille au niveau évolution de la relation entre le tas numéro 1 et son autre, évolution de la relation entre le tas numéro 1 et son autre, évolution de la relation entre le tas numéro 1 et son autre. Oui, c'est ça. Bon, pour moi, il y en a un qui aimait beaucoup plus que l'autre. C'est vraiment ça. Il y en a un qui aimait beaucoup plus que l'autre. Donc là, c'est à vous de voir, parce que même si il vous fait des belles promesses, etc., il y en a un qui donnait, soit les deux, soit aimait beaucoup plus que l'autre. Donc, à un moment donné, il faut se prioriser, donc faites attention à ça. On va aller voir quand même un peu plus loin. Hop là. Qu'est-ce qui va se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Qu'est-ce qui va se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Un homme qui travaille et qui pense.
Oui. Pour moi, à mon avis, ce sera... c'est quelqu'un qui en fait, qui pense en fait, c'est quelqu'un d'intéressé en fait. C'est quelqu'un qui peut-être ne gagne pas suffisamment à son goût. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est peut-être a pris votre argent. Ça, c'est possible. Ça peut parler à certains. Quelqu'un qui a pris votre argent, qui a pris votre énergie, qui pense à vous, mais toujours dans cette même dynamique, quoi, dans cette même dynamique de vous prendre ce que vous avez, quoi. Donc faites vraiment, vraiment attention. Alors, donc, hop, tas numéro 1 et son autre, tas numéro 1 et son autre. Que peut-on me dire pour le tas numéro 1 et son autre, tas numéro 1 et son autre. Peut-on me dire pour le tas numéro 1 et son autre. Peut-on me dire pour le tas numéro 1 et son autre. L'évolution de tas numéro 1 et son autre. But de bâton à l'envers, retournement de situation inattendue. Pour moi, vous allez avoir des communications. Hein. Vous allez avoir des communications, mais même si la roue de bâton est à l'envers, pour moi, vous allez avoir des communications, mais ça va engendrer. Vous aurez toujours des problèmes de couple, toujours en désaccord et remarque à votre rencontre. Même si en fait vous allez quand même conserver l'espoir en fait qu'il ait changé, mais que vous allez il y en a certains qui vont conserver l'espoir que la personne ait changé, que ça va aller mieux, mais voilà, ça va pas forcément être le cas. Hein. Donc faites bien attention. Alors, hop, on va prendre quelque chose un peu spécial cette fois-ci, que des cartes. Hop, on va prendre des dés divinatoires. Hop, pour terminer. Donc, des divinatoires. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1 et son autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1 et son autre? Hop. Vraiment désolée pour ce contretemps, ça a coupé. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, moi, je vois l'énergie du bélier. Je vois l'énergie pardon, je vais y arriver. Excusez-moi. Je vois l'énergie du bélier. Je vois l'énergie du gémeaux. Attendez, que je dise pas de bêtises parce que c'est un oracle un peu particulier. Je vois l'énergie de la baleine et de la lune, encore une fois la lune. La baleine, peut-être que vous aimez la mer, peut-être que vous êtes allé en mer récemment. Là, je sais pas ce que ça représente, on dirait un oiseau qui caquette, je sais pas. Donc c'est peut-être des énergies. Là, je sais que s'il est temps de vous prioriser, de vous mettre la couronne sur la tête, et franchement, vous êtes une belle personne, donc ne vous négligez pas. Ça, je vais voir un peu ce que c'est parce que je connais pas tous les symboles. Hein, Oui, voilà, on vous dit de conscientiser vos talents, de tirer les leçons de ces expériences passées, guider les autres. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Ah non, c'est Pégase en fait. Ah non, je crois. Attendez. Non, c'est pas Pégase. Qu'est-ce que ça représente? Attendez, que j'arrive à retrouver. Peut-être que je regarde dans un mauvais sens. Dans le mauvais sens. Ah oui, je me regarde dans le mauvais sens, c'est ça, c'est bien Pégase. Éveiller sa créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte, guider les autres. Donc, c'est vraiment, donc, c'est vraiment l'énergie qu'on vous dit. Donc, l'énergie du bélier et du gémeaux, donc ça peut être vos signes, ou comme je vous dis, regardez votre thème astral sur Astrothème. Ça peut être aussi les énergies qu'on vous dit de voir, d'être plus, peut-être de plus curieux, d'être plus, peut-être de voir l'énergie du Gémeaux, peut-être d'aller voir ailleurs, parce que peut-être que l'énergie du Gémeaux, du Bélier, c'est des gens qui, comment dire, pas qui sont pas fidèles, c'est pas ça, mais qui aiment bien papillonner, etc. Ne vous restez pas centré sur une seule personne comme ça. Essayez de voir ailleurs, quoi. Si l'herbe n'est pas plus verte, parce que
Ça, c'est peut-être les énergies de votre passé ou de votre présent, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, priorisez-vous. Voilà, c'est ce que je vois pour vous. Merci, tas numéro 1. Je vous souhaite, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout de vous abonner et à bientôt. Bonjour, choix numéro 2. Alors, on va voir aujourd'hui quel est votre lien d'âme et quelle est l'évolution de votre histoire à tous les deux. Donc, vous avez choisi le pouvoir du renouveau Ostara. Donc, le papillon, peut-être que vous aimez votre papillon, peut-être que vous avez un tatouage avec un papillon. Je vois le 21 mars, printemps, peut-être que vous êtes signe du bélier. Tout ce qui est lié au printemps, bélier, taureau, gémeaux, ça peut être significatif. Renaissance, réveil. Alors, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, vous êtes en période du printemps. Peut-être que vous êtes en train de vous renouveler, vous êtes peut-être dans un nouveau cycle. Alors, on va voir un peu la carte, ce qu'elle nous dit, si vous voulez bien. Alors, fin mars et avril, donc saison printemps, renaissance, réveil, le pouvoir du renouveau. Ostara se célèbre aux alentours du 21 mars, c'est l'équinoxe du printemps, symbole d'équilibre et d'harmonie, le jour est d'une durée égale à celle de la nuit. Les jours prochains seront de plus en plus longs, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc peut-être que vous vous relevez de quelque chose de très difficile, ça c'est possible, vous avez peut-être un passé très sombre, etc. et que vous voyez que les choses commencent à s'améliorer. La vie après son long repos se réveille enfin, la terre renaît et les fleurs printanières habillent les sols de leurs jeunes couleurs. La période de la fertilité peut commencer avec le début des semences. À l'instar de notre terre-mère qui nous offre de nouvelles couleurs, un air plus doux et une nouvelle mélodie au printemps, un nouveau souffle de vie nous envahit avec ses jeunes envies et son nouveau rythme quotidien. Tu t'éveilles toi aussi, tu as parcouru un long chemin et tu es plus conscient que tu ne l'étais encore hier. Cette carte invite à suivre le rythme du changement. En modifiant ta vision du monde et en faisant le deuil des expériences passées, tu prépares ta terre intérieure à recevoir de nouvelles graines. Tes croyances sur ce que tu vis évoluent et de nouvelles croyances viennent les remplacer. À partir de ce terreau peuvent alors naître de nouvelles envies, de nouvelles motivations et par conséquent de nouveaux projets. Tu peux en faire renaître car la terre intérieure est très fertile. Ta terre intérieure est très fertile, pardon. Tu es invité à épouser l'énergie d'Ostara en insufflant la nouveauté dans ta vie. Donc vous êtes peut-être en période de changement, de renouveau. Il y a peut-être beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, change ton angle de vue et nettoie ta terre intérieure de tout ce qui la pollue. Tu verras que la vie reprend toujours ses droits, avec de nouvelles couleurs et une nouvelle mélodie salvatrice qui sauront éveiller ton feu intérieur. Laisse-toi la chance de te créer de jeunes et beaux souvenirs en t'ouvrant à de nouvelles expériences. Offre plus de légèreté à ton âme et honore la vie qui s'éveille en toi. Le renouveau t'offre le chemin des possibles. As-tu peur des nouvelles expériences? Te sens-tu prêt à accueillir des nouvelles expériences, nouvel amour, nouveaux projets, nouveau travail, nouvelles habitudes, nouveaux rythmes? Quelle nouveauté aimerais-tu vivre ou voir dans ta vie? Quelles expériences es-tu prêt à vivre? Comment pourrais-tu t'organiser pour que ce renouveau puisse intégrer ton quotidien? Peut-être que tu viens d'avoir une nouvelle relation, hein, toi. Hein. Mais peut-être que tu sens déjà une énergie parce que on va voir un peu plus loin, euh, euh, vos vies antérieures, parce que moi je crois aux vies antérieures. Donc ici, votre lien d'âme pour moi, c'est une âme pour laquelle tu es connecté, que vous connaissez dans une vie antérieure. Si tu n'y crois pas, je vais essayer d'adapter aussi. Je vais essayer aussi d'adapter quand même, mais voilà. Moi, c'est comme ça que je vois. Je veux voir votre passé et votre avenir. C'est ça l'énergie que j'aimerais, les messages que j'aimerais vous transmettre. Donc, on va voir un peu plus loin, si tu veux bien. On va voir un petit peu plus loin les signes astro qui peuvent être des énergies qui peuvent te parler, voir si tu es sur le bon tas. Sinon, tu choisis un autre tas. Hein, tu sais comment ça fonctionne. Junon, le mariage. Hein. Junon, le mariage. Qu'est-ce qui a voulu se retourner? Alors, choix 2 et son autre. Choix 2 et son autre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le choix 2 et son autre? Choix 2 et son autre. Palace, juste de la stratégie. Maison 4, Cancer. Dans mes racines, maison 8, Scorpion. Dernier quartier, décroissance. Oh, là, pour le choix. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, juste de la stratégie. Donc, peut-être que vous êtes au début de relation. Ça, c'est possible. Ou peut-être que vous connaissez depuis quelques mois, quelque chose comme ça. Hein. C'est possible. Hein. C'est pas une longue relation. Il n'y a pas encore de vécu. Pour moi, il y a juste de la stratégie. Donc, Pallas symbolise dans l'astrologie la stratégie et l'intelligence créative. En tant que déesse des arts et de l'artisanat, peut-être que vous êtes des artistes. Hein. Pallas incarne l'énergie créatrice que nous cherchons à canaliser, vous ou l'autre, hein, ou les deux, que nous cherchons à canaliser pour donner vie à des œuvres mentales et artistiques. Elle représente le désir d'atteindre l'excellence et l'accomplissement dans notre domaine d'expression choisi, en faisant preuve de clarté d'esprit, stratégie, réflexion, combat, sagesse, artisanat. Donc, il y a l'énergie de comment dire, peut-être que vous êtes des artistes ou peut-être que vous avez votre créativité très développée, peut-être particulièrement en ce moment, hein, peut-être aussi. Donc la maison 4, c'est la maison du cancer. Donc là, c'est quelqu'un qui est rattaché à sa famille, qui est rattaché, qui est très maternant, qui est très peut-être un peu nostalgique, un peu lunatique, un peu mélancolique, aussi qui est attaché aux traditions, aux valeurs transmises et à la sécurité émotionnelle. Elle symbolise aussi notre besoin de créer un espace sûr pour nous-mêmes et nos proches. Donc ça, c'est vraiment un besoin de sécurité aussi. Donc la maison 8, ça, euh, donc ça, c'est le scorpion. Donc vous êtes peut-être quelqu'un, ou peut-être vous ou l'autre, hein, c'est adapté, ou les deux. N'oubliez pas, ah oui, pardon. Donc je disais, l'énergie, les signes, vous avez votre Big 3, donc vous pouvez voir ça sur Astromthème, donc Soleil, Lune, Ascendant. C'est pas simplement, vous pouvez être Gémeaux et Ascendant Cancer, je sais pas, ou aussi votre stellium, donc un amas de planètes dans un même signe. Donc tout ça, vous pouvez voir sur Astromthème. Donc, alors, la maison est liée au Scorpion, explore la transformation intérieure. Donc, comme je dis, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui a eu un gros changement dans votre vie. Elle symbolise les phases de transition et de renouveau personnel. Elle renseigne sur les ressources que nous partageons avec les autres, aussi bien financièrement qu'émotionnellement. Je vais y arriver, émotionnellement, puisqu'elle représente également le deuil et la perte. Croissance, donc là, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, et si c'est le cas, j'ai toutes mes condoléances, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est transformé dans vos énergies, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Là, vous êtes peut-être au dernier quartier, c'est une phase de décroissance qui invite à lâcher prise, donc on vous invite à lâcher prise, à se montrer vulnérable et à se libérer de ce dont nous avons besoin de ce dont nous avons besoin de nous débarrasser. Donc, vous êtes peut-être en période de déménagement aussi, ça c'est possible, ou alors un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment ces énergies-là, donc il y a quelque chose qui s'est transformé dans votre vie. On va aller voir plus loin. Alors, on va aller voir plus loin, Hop. On va aller voir vos énergies à vous et à l'autre. Hein, choix numéro 2, énergie. Les énergies de vous et de l'autre, pour voir si vous connaissez aussi. Les énergies de vous et de l'autre. Les énergies de vous et de l'autre. Énergie de vous et de l'autre. Qu'est-ce que je peux me dire? Hop là. Partir. Bah oui, à mon avis, Archange Chariel, chemin du temple. Attendez, si vous voulez bien, je ne connais pas encore bien les chakras, donc je vais vérifier. 38. Amour, compassion et acceptation de soi-même. Donc pour moi, c'est le chakra du cœur. Hein. Vous encouragez en vous disant les mots empreints de compassion. Va briller avec une beauté irrésistible l'univers d'un ami, nanana. Les chemins du temple, tous. But et soutien spirituel. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. Donc vous étiez vraiment destiné à vous retrouver. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Vous voyez quelque chose de nouveau. Lumière autour du temps. Peut-être que vous êtes croyant aussi. Tout simplement, vous êtes peut-être croyant. Représente le monde des esprits, les membres de votre famille, tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider à eux. Donc on vous dit d'appeler vos guides,
de faire des prières aussi. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Vous avez peut-être une mission commune, ou vous avez une mission commune. Partir, moi je pense que vous avez quitté quelque chose, pour quelque chose de nouveau. Quatrième chakra, donc pour moi c'est le chakra du cœur, hein, et effectivement le quatrième chakra, le chakra du cœur. L'archange Raphaël, ça peut être significatif aussi. Raphaël, ça peut être un prénom, si ça se trouve quelqu'un qui a un prénom qui commence par là. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. Alors il y a 27, 38, c'est peut-être des âges, c'est peut-être vos âges. Le 12, il y a peut-être quelque chose à vos 12 ans qui s'est passé de particulier, ou en tout cas dans ces âges-là. Le chemin de vie 9, le chemin de vie 11, le chemin de vie 3, ça peut être important, enfin c'est peut-être votre chemin de vie. L'année 9, l'année 3 aussi, c'est peut-être votre année. Pour moi, vous avez quitté quelque chose pour quelque chose de nouveau. Je ne vais pas encore me prononcer, parce que là, peut-être que vous regardez, mais que si vous en êtes qu'au début de la relation, je vais peut-être pas encore me prononcer, mais j'ai une idée en tête. Je vais voir si la suite me donne raison. Attendez, pour pas vous donner de faux espoirs, etc. Donc, on va voir, donc comme je l'ai dit, on va voir vos vies antérieures. Alors, donc, attendez, hop, civilisation. Alors, dans quelle civilisation? Et si vous y croyez pas, ben, prenez ce qui résonne. Hein, prenez ce qui résonne. Donc, tas numéro 2 et son autre. Quelle était leur vie antérieure? Quelle était leur vie antérieure? Tas numéro 2 et son autre. Empire romain, oh, c'est drôle, ça fait pas. Empire romain, donc encore une fois, donc peut-être que vous êtes italien, hein, vous avez peut-être des origines italiennes. Ça c'est possible aussi. Ou alors de toute façon vous vous êtes rencontrés lors de l'Empire romain. Attendez, on va voir ce que vous aviez vécu à ce moment-là, les blessures que vous aviez à travailler, que vous avez encore à travailler. Tas numéro 2 et son autre, tas numéro 2 et son autre, ça peut-on me dire? Manipulation, méfiance, violence, honneur, blocage du chakra du plexus solaire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous étiez peut-être des gladiateurs. Vous avez peut-être dû vous battre à mort. Parce que là, il y a un meurtre et haine intériorisé. Donc, il y a peut-être ces énergies-là. Blocage du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, ça peut être important, donc à développer. Donc votre rayonnement aussi, c'est quelque chose qui a développé. Vous avez un passé sombre à vous. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez un passé sombre, soit vous, soit l'autre, soit les deux. Peut-être que il y a un problème au niveau de la manipulation. Peut-être que vous avez été manipulé. Je pense pas que ce soit votre autre. Je ne pense pas. Mais peut-être qu'on vous a fait du tort. On vous a fait peut-être comme je dis, peut-être dans votre enfance ou quelque chose comme ça, il y a eu quelqu'un qui vous a fait du tort. Alors, on va aller voir plus loin. On va aller voir les blessures à travailler aujourd'hui. Enfin, peut-être que c'est toujours des blessures à travailler aujourd'hui. Hein. Attendez, hop. Alors, quelle est la blessure que le tas numéro 2 et son autre doivent travailler? Quelles sont les blessures que le tas numéro 2 et son autre doivent travailler? Quelles sont les blessures que le tas numéro 2 et son autre doivent travailler? L'amour de soi.
foyer. Donc pour moi, oui, à travailler, vous devez travailler l'amour de vous-même. Ça, c'est important. Le foyer, je dis, j'ai vu l'énergie du cancer. Hein. Il y a peut-être quelque chose, donc essayez de créer un cocon sûr, en fait. Il y a peut-être le besoin, vraiment la nécessité de créer un cocon sûr avec l'autre personne. C'est vraiment cette dynamique-là. Et j'étais en train de penser, parce que je pense au film Gladiator, peut-être que vous aimez ce film-là. Parce que si ça vous parle pas les vies antérieures, peut-être que vous aimez ce film-là, ou cette époque-là, ou je sais pas, romantique. Euh, En tout cas, on vous invite à travailler sur vous-même. Donc on va aller voir plus loin. Hop, attendez. On va aller voir plus loin. Je sais plus quelle carte. Je pense que c'est celui-ci. Non, il y a ça aussi. Attendez. Ouais, il y a ça. Le contrat d'âme. Pour aller voir plus loin. Vous avez peut-être, je vois qu'elle tient une lettre ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être reçu des nouvelles qui vous ont impacté. Ça, c'est peut-être significatif pour certains. Vous allez peut-être en recevoir une nouvelle importante, venant peut-être de votre famille ou quelque chose comme ça. Quel est votre contrat d'âme avec votre autre? Quel est votre contrat d'âme avec votre autre? Quel est votre contrat d'âme avec votre autre? État numéro 2 et son autre. La relation houleuse, le flashback schéma parental, l'ego. Donc pour moi, en fait, hein, il y a une peur probablement de reproduire le même. Il y a une peur de reproduire le même schéma, et c'est ça que vous devez travailler. Il y a une peur de reproduire le même schéma que vous avez vécu avec vos parents. Je vous dis que peut-être dans votre enfance ou quelque chose comme ça, vous avez eu une enfance peut-être difficile ou quelque chose comme ça. Il y a une peur de reproduire ça. Attendez, l'ego 16. Je vais voir ce qu'il va me dire par là. J'essaie de vous faire des réponses le plus complètes possible. Hein. Donc, c'est pour ça que je regarde. Les blocages mentaux a pris position et a décidé de rompre l'évolution du lien latéral, volonté de tenir tête ou de ne pas admettre ses torts par un pur égal. La personne concernée ne veut pas faire avancer la relation. Peine à être à l'écoute de son âme pour faire évoluer la relation sainement. Donc, pour moi, il y a peut-être quelqu'un de têtu. Peut-être quelqu'un de têtu qui ne veut pas avouer. Vous voyez, il y a peut-être eu des disputes, etc. Vous êtes peut-être une relation où vous vous disputez souvent et puis vous vous réconciliez, etc. C'est peut-être ce genre de relation. Ça peut peut-être parler à certains où vos parents ont été comme ça, ou soit de l'un, soit des deux. Et vous êtes en train de recréer peut-être ça. Donc faites attention à ça. Faites attention à cette chose-là. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, les blessures à travailler pour le choix numéro 2. Une carte. Les blessures d'humiliation. Vous avez peut-être été, ou vous ou l'autre, ou les deux, vous avez peut-être été humilié. J'imagine peut-être que vous avez vécu du harcèlement scolaire. Ça, c'est possible, c'est peut-être significatif, ou du moins vous ne vous êtes pas senti valorisé peut-être au sein de votre foyer. Ça, c'est possible. Vous ou l'autre, à vous adapter, hein, je dis ça. Vous vous sentez pas, et c'est peut-être pour ça qu'il faut travailler l'amour de soi. Donc ça, c'est très important parce que voilà, vous êtes une belle fleur, etc. Ne soyez pas, enfin, j'ai envie de dire, ne soyez pas triste. Donc si vous avez vécu ça, donc je comprends tout à fait. Moi-même, j'ai vécu ce genre de choses. Donc je vous invite à vraiment prendre conscience de votre valeur,
Donc ça, c'est très important. Ensuite, attendez, encore une chose. Alors, les relations d'âme, le rap des relations d'âme entre le choix numéro 2 et son autre. Le choix numéro d'âme, le choix 2 et son autre. Hop là. La solitude, les vies antérieures. Oui, vous connaissez vraiment les secrets. Peut-être vous avez l'impression qu'il vous cache quelque chose, en fait. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous cache quelque chose. Vous ne vous sentez peut-être pas écouté. Ta numéro 2 et son autre. Ta numéro 2 et son autre. Une dernière carte. Le manque de l'autre. Oui, vous sentez peut-être vous vous sentez peut-être pas écouté. Ça, c'est peut-être significatif pour certains. On va voir l'évolution de la relation. Donc, il faut vraiment faire attention de prendre la peine d'écouter l'autre, hein, ne pas et vice versa évidemment. Donc, si vous ne vous sentez pas écouté, évidemment, ou peut-être l'autre ne se sent pas écouté. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Peut-être vous vous sentiez seul. Peut-être que vous n'aviez pas d'amis, quelque chose comme ça, dans l'école ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment ces sensations-là en fait. On va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin quand même. Donc, quelle est l'évolution de la relation? Quelle est l'évolution de la relation pour le tas numéro 2? La lune, la papesse, le valet de coupe. Moi, bon, j'ai l'impression soit vous êtes vraiment au tout début de votre relation, soit, attendez, je vais prendre une autre carte. L'évolution de la relation entre choix numéro 2 et son autre. Bon, cette relation, oui, cette relation, en fait, je me demande si vous n'avez pas peur que l'autre parte, en fait. Je me demande, c'est peut-être des peurs que vous vous sentez. Ça prend une rôle du tournure, ce tirage. Parce que ça commençait bien, et puis finalement, il y a un sentiment de solitude. La papesse, c'est quelqu'un qui est seul. La lune, quelqu'un qui rêve beaucoup. C'est encore l'énergie du cancer. Peut-être que vous avez l'impression que vous recevez pas assez, ou vous avez peur de ne pas recevoir assez. Il y a peut-être des énergies de peur que l'autre parte, ou quelqu'un qui s'en va, peut-être qu'il n'est pas présent. Peut-être que vous êtes à distance. Ça, c'est possible. Ça va peut-être parler à certains. Vous êtes peut-être à distance. Attendez. On va voir plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'évolution de la relation. Le choix numéro 2 et de son autre. L'évolution de la relation. Le choix numéro 2 et de son autre. L'évolution de la relation. Le choix numéro 2 et son autre. L'évolution de la relation. Le choix numéro 2 et son autre. Exactement ce que vous voulez. L'évolution de la... Très bientôt. Et afin que cela parvienne le plus vite. L'évolution de la relation avec son autre. Relation avec son autre. Codépendance. Oui, il y a une énergie de codépendance. Donc, faites attention, pour certains, il y a une énergie de dépendance affective. Évidemment, vous êtes très rattaché au foyer, etc. Enfin, mais de façon peut-être excessive. Donc, pour certains, ça peut parler. Qu'est-ce que j'avais dit? De quelqu'un qui se sent très seul, peut-être dans la relation,
Alors peut-être que l'autre est présent, parce qu'il y a le valet de coupe quand même, l'autre est présent, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui c'est pas encore suffisant. C'est peut-être ça les disputes, mais peut-être parce que ce sont des blessures de votre passé en fait. Ça peut être soit vous, soit l'autre. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Alors on va aller voir plus loin. Pour certains, j'ai quand même cette idée-là en tête que j'avais la sensation que peut-être pour certains, vous allez vous marier ou vous espérez vous marier. C'était ça que j'avais en tête tout à l'heure, que vous allez vous marier. Et peut-être l'autre dit, ne t'inquiète pas, ça arrivera bientôt, quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, et que vous attendez, vous vous accrochez, vous attendez, ça parlera peut-être à une personne ou deux, je ne sais pas. Alors, évolution de la relation pour le tas numéro 2. Évolution de la relation pour le tas numéro 2. De la relation pour le tas numéro 2. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est proche de votre mère. Oui, il y a peut-être une idée de relation à distance. Il y a peut-être la mère, soit votre mère, soit l'autre qui joue un rôle dans la relation. Je sais pas pourquoi j'ai une énergie de quand même de jeunesse. C'est peut-être quelqu'un qui vit au loin. Hein. Comme je disais, c'est peut-être quelqu'un qui vit au loin. Qui a un travail qui est loin ou quelque chose comme ça. Ou que soit vous, soit lui qui devait vous déplacer peut-être. Alors, on va voir l'évolution de la relation. Je me trompe de carte. Désolée pour tout ce bazar. Franchement, je suis un peu bordélique. Alors, on va voir l'évolution de la relation. Évolution de la relation avec votre autre. Tas numéro 2. Évolution de la relation avec son autre. Tas numéro 2. Évolution de la relation avec son autre. Tas numéro 2. Évolution de la relation avec son autre. Tas numéro 2. Hop. Évolution de la relation avec son autre. Tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? DDP, il y a deux nennis. L'as de coupe. Étoile. Il y a une décision à prendre. Pour moi, pour certains, bon, malgré les difficultés qu'il y a, qu'il va falloir que vous travaillez, ça c'est sûr et certain. Pour certains, il y a une possibilité de mariage. Hein. 6 de bâton, un 2 de deck. Il y a une possibilité de succès. Il y en a. Il y a peut-être certaines choses que j'ai dites par rapport aux blessures, etc., qui parlent plus à l'enfance. Mes parents étaient comme ça, mais notre relation n'est pas comme ça. Donc, c'est peut-être donc la peur de reproduire peut-être une énergie de codépendance ou quelque chose comme ça aussi. Mais c'était peut-être lié à la mère. Donc, oui, ça peut être lié à la mère, mais parce que justement, il y avait la femme mature. Donc, c'est peut-être des parents qui étaient comme ça. C'est pas forcément votre couple. Il va y avoir un choix à devoir faire. Il y a quelqu'un qui va faire une belle proposition. Hein. Pour moi, pour certains, ça va être une proposition de mariage. Sinon, pour moi, il va y avoir un retour au calme. Il va y avoir un retour au calme. Peut-être suite à un choix, un retour à quelque chose de plus paisible au niveau du couple. C'est ce que je vois. Alors, le mot de la fin, les petits dés, ça c'est quelque chose de nouveau que j'avais envie d'ajouter. Donc, hop, on va voir un petit peu. Ouh, attendez, je mélange. Petits dés, hop, qu'est-ce qu'on va me dire? Hop. Alors, parce que je connais pas bien les dés, je vois le Capricorne, le Cancer, encore une fois, le Lion, Pégase et Corbeau, je sais pas, un oiseau en tout cas. Le Corbeau, être authentique, apprendre de ses erreurs, retrouver un nouvel élan, accueillir le passé.
Donc ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pégase, éveiller sa créativité, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être des artistes, hein. Ouvrir le champ des possibles, mettre en son empreinte, guider les autres. Donc, l'énergie du lion, qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie du lion, donc, c'est se mettre, donc, il y a quelque chose, il me semble me souvenir qu'il y avait quelque chose en lien avec le plexus solaire. Donc, vraiment s'autoriser à briller, être créatif, réveiller ses énergies, garder un orgueil positif. Donc, savoir se mettre en avant de façon positive. Donc, le cancer, c'est peut-être votre signe. Le capricorne, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez. Laisser la place aux imprévus, être flexible, lâcher le contrôle, vivre l'instant présent. Ça, c'est ce qu'on vous conseille. Donc voilà, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Jour ta numéro 3. Donc, on va voir ce que vous avez choisi. Donc, vous avez choisi la lune, vous avez choisi la lune guibeuse décroissante. Donc, je vois encore une fois un papillon, donc papillon rose, peut-être que vous aimez le rose, c'est peut-être significatif. 35, c'est peut-être un âge, c'est peut-être votre âge. Il y a le 8 aussi qui est peut-être parlant, donc année 8 ou chemin de vie 8, ça peut être parlant pour vous. Bilan, donc solution conclure. Donc on va voir un petit peu plus la carte, si vous voulez bien. Bilan, solution, conclure. Lorsque la lune décroît, au rythme de sa lueur qui décline, on se libère de quelque chose. En tout cas, je lis ça pour que vous sachiez si vous êtes sur le montant, hein. Donc, et pour que cette démarche soit possible, il est utile de tourner son regard vers soi pour identifier ce qui a et ce qui n'a pas fonctionné afin de déceler ce qui serait salvateur et de libérer. Ce processus participe activement à la transformation que tu veux voir émerger dans ta vie. Aussi, quel que soit ton souhait ou ton projet, il est temps de faire le bilan de tes dernières expériences. Pour que cette démarche soit pleinement satisfaite, il est nécessaire de te détacher de tes attentes afin de poser un regard objectif et distancié sur l'état actuel de ton projet ou de ta situation. Alors, où en es-tu de ton projet ou de la réalisation de ton souhait? À ce jour, es-tu satisfait du résultat? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Fais la lumière sur ton évolution et sur tes progrès et sois-en fier. Si ton souhait ne s'est pas encore concrétisé, cette carte t'invite à peaufiner ton projet en te basant sur l'analyse que tu en as faite. Que pourrais-tu abandonner? Que pourrais-tu améliorer? Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Ce bilan est aussi l'occasion de trouver les solutions pour améliorer ce qui a besoin de l'être. Avec la lune guibeuse décroissante, tu es donc invité à comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas et à te remettre en question afin d'être dans une démarche constructive pour l'avenir. Peut-être que tu as eu un échec récemment. Comprendre ces points te permettra de ne pas faire les choses de la même manière et de trouver une approche ou une méthode plus adaptée à ton désir, sans faire les mêmes maladresses. Quels sont les points faibles et les points forts de ton projet ou de ta démarche? De quoi es-tu satisfait ou de quoi ne l'es-tu pas? Quelles méthodes et approches devrais-tu abandonner et lesquelles veux-tu garder et améliorer? As-tu toujours l'envie de réaliser ce souhait ou de continuer ce projet? Quel progrès as-tu fait? Es-tu fier de ton évolution et de tes progrès? Comment pourrais-tu améliorer ton approche et ta méthode? Peut-être que tu as lancé quelque chose qui n'a pas l'air de fonctionner et que tu te demandes quoi faire. Ça, c'est peut-être significatif pour certains, qui n'a pas l'air de fonctionner et que tu demandes quoi faire pour améliorer la situation. Donc, on va voir quand même plus loin les énergies. Alors, quels sont les signes astro qui peuvent te parler, que ce soit pour lui ou pour ton autre, pour toi ou ton autre, pardon. Alors, quels sont les signes astro? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Hop. Saturne. Donc, Saturne. Oh, j'ai pas mis. Saturne, c'est planète en transit. Donc, ça peut être Capricorne, mais là, c'est 10 en transit, mise en structure. Il y a peut-être une responsabilité qui t'attend, que tu dois assumer. Il y a peut-être un défi que tu dois relever. Ça, c'est peut-être significatif. Je sais que Saturne, c'est Capricorne, mais il y avait une autre planète. Je ne sais pas si c'est pas Verseau. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, donc... Alors, que peut-on me dire d'autre?
Hop là. Maison, ben dis donc, elle revient souvent celle-là, le cancer. Elle était là dans les deux autres. Ici, maison carte dans mes racines, mise en structure dans tes racines, mode fixe donc. Là, ils disent taureau, lion, scorpion et verseau. Donc, ça peut être des signes soit de vous, soit de l'autre. Et n'oubliez pas que vous avez aussi votre Big 3. Donc, lune, ascendant, soleil, ou autre le soleil, lune, ascendant, et aussi le stellium. Donc, un amas de planètes dans un même signe. Et tout, pour voir tout ça, vous allez sur Astrothème. Donc, alors, qu'est-ce que tu me dire d'autre? Signe fixe, mode de stabilité dans mes racines. Ils ont la Vénus, Balance et Taureau. Encore une fois, donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui est aussi lié à la famille, lié au foyer, etc. Vous essayez de chercher une certaine stabilité dans votre, peut-être dans votre foyer ou dans votre vie. Qu'est-ce que je veux dire? Une certaine harmonie, une certaine paisibilité. Vous aimez ce qui est esthétique, vous aimez ce qui est beau. Peut-être aussi là, il y a ça l'énergie du Capricorne quand même, mais peut-être que pour le moment, vous essayez de prendre plus de responsabilités ou quelque chose comme ça, donc faites attention. C'est peut-être ça aussi l'idée de essayer de trouver des solutions à vos problèmes, etc. Donc ça, c'est peut-être significatif. Donc, vous êtes peut-être attaché à ce qui est matériel, pas que vous êtes matérialiste, mais vous faites attention, peut-être, comme j'ai dit, à une certaine stabilité au niveau matériel. Vous aimez aussi peut-être ce qui est beau, ce qui est la mode. Comment dire? Vous aimez peut-être ce qui est beau, la mode et tout ce qui est esthétique, la créativité, peut-être c'est peut-être vous ou votre autre. Hein. Vous êtes peut-être tendance aussi mélancolique, nostalgique, lunatique. Ça aussi, ça peut peut-être parler. Attendez, je sais pas pourquoi je continue à mélanger ces cartes-là. On va c'est peut-être faire une dernière carte pour savoir un petit peu. Cérès, je nourris. Donc vous êtes vraiment ancré. Désir l'agriculture incarne les cycles perpétuels de croissance et de décroissance, de semences et de récolte, de perte et de renouveau. Elle symbolise plus généralement comment nous prenons soin de nous et des autres, de la façon dont nous fertilité, cycle, récolte, maturité. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui... donc il y a vraiment une idée de prendre soin de son foyer, vraiment cette idée-là aussi. De faire en sorte que tout se déroule au mieux. Il y a peut-être eu une énergie de perte récemment. Donc vous essayez peut-être de relancer la balance. Donc on va voir avec votre autre, parce que quelles sont les énergies avec votre autre. Tout ça, tout ce que je dis là, c'est pour savoir si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, vous prenez un autre tas. Sinon, il n'y a pas de message peut-être pour vous aujourd'hui. Alors, quel est le message avec votre autre Ange de l'équilibre. Oui, il y a vraiment cette énergie d'essayer d'équilibrer les choses. Yin et Yang. Stratégie. Vous essayez de réfléchir. Il y a peut-être eu un déséquilibre récemment. Hein. Il y a peut-être eu un déséquilibre récemment. Quelque chose qui n'a pas été. Et vous êtes en train d'essayer de trouver une solution pour rétablir un équilibre. Peut-être vous ou l'autre, ou les deux, peut-être que vous travaillez ensemble, je ne sais pas. Il y a vraiment cette énergie-là. 48, 22, 21, c'est peut-être des âges. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Chemin de vie 1, chemin de vie 4, chemin de vie 3 ou année. Prenez ce qui résonne. Alors, on va aller voir plus loin. Attendez. Ah. Attendez. Ah oui, c'est ça. Donc là, je vais voir un peu si vous connaissez, enfin, dans l'ancienne vie, quelle était votre ancienne vie ensemble. Moi, je crois aux vies antérieures. Si vous n'y croyez pas, prenez ce qui résonne. Hein. Je vais essayer quand même d'adapter pour ceux qui n'y croient pas. Mais, et peut-être que ça vous parlera de toute façon que vous y croyez ou non. Alors,
Alors, Chita numéro 3. Colon américain. Alors, peut-être 19e siècle. Colon américain, donc peut-être vous êtes attiré par l'Amérique ou peut-être que vous avez des origines américaines. Ah, ça, c'est possible. Hein. Vous avez peut-être des origines américaines. Ou peut-être que vous avez vécu en Amérique ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est pour ceux qui sont peut-être plus réticents à ces croyances-là. En tout cas, dans votre vie antérieure, vous avez vécu comme colon américain au 19e siècle. Donc, vous avez été à la conquête de l'Amérique. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Je vois un cheval. Peut-être que vous avez un cheval. Ça, c'est peut-être pour une ou deux personnes. Qu'est-ce que vous avez travaillé comme blessure? Quelle blessure vous aviez traversée? Alors, enfermement, peur de l'engagement, vie spirituelle épanouissante, besoin de sens, histoire d'amour, idéalisme amoureux. Donc vous, en fait, vous avez vécu une histoire d'amour très fusionnelle, très passionnelle. Mais il y en a un des deux qui n'a peut-être pas su s'engager concrètement. Il y en a peut-être un des deux qui n'a pas su s'engager concrètement parce qu'il avait peur de l'engagement. Peut-être que vous sentez encore ces énergies-là dans cette vie-ci. Vous étiez très croyant en tout cas, ou peut-être que vous êtes encore très croyant aussi. On va aller voir plus loin. Donc les blessures à travailler aujourd'hui. Même siècle. Alors, quelles blessures c'est à travailler aujourd'hui? Blessure est à travailler aujourd'hui. Courage. Soyez attentifs aux signes. Tristesse. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose que vous avez réchappé. Vous avez peut-être réchappé à quelque chose. Par exemple, moi, j'ai vécu les inondations en Belgique. J'ai cru que c'était, à un moment donné, j'ai cru que j'allais y passer. Donc voilà. C'est peut-être quelque chose comme ça. Donc même si vous êtes, donc vous avez peut-être réchappé à quelque chose, soit vous, soit l'autre. Hein, vous prenez ce qui résonne. Soyez attentif aux signes. Vous voyez peut-être beaucoup de signes où on essaye peut-être de vous envoyer un message. À l'énergie de la tristesse. L'énergie de la tristesse. Peut-être que vous avez eu une période triste. Peut-être que vous êtes triste parce qu'il y a quelque chose. Moi, je pense que vous avez pour le moment, vous êtes en période peut-être qu'il y a eu un échec récemment ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est peut-être ça qui vous rend triste, je ne sais pas. Que ce soit vous ou l'autre, ou peut-être que vous êtes dans des énergies comme ça pour le moment. En tout cas, c'est peut-être quelque chose à travailler. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi, peut-être tout simplement quelqu'un de très courageux. On vous a fait la remarque plusieurs fois, vous êtes très courageuse, etc. Très courageuse de supporter tout ça, ou je sais pas. Enfin, ça peut-être des remarques comme ça qu'on vous a fait. C'est peut-être significatif. On va aller voir plus loin les blessures à travailler. Blessures à travailler. Ah oui, parce que peut-être que vous avez traversé quelque chose que vous avez réchappé. C'est peut-être quelque chose qui vous rend triste. Et c'est peut-être qu'on vous dit, vous avez été très courageuse d'avoir traversé ça ou quelque chose comme ça. Ça va peut-être parler qu'à une ou deux personnes, hein, je ne sais pas, parce que c'est très particulier. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous avez peut-être, parce que je vois enfermement, peur de l'engagement, vous avez peut-être été séquestré. Alors, voyons voir.
Quelle blessure? Pause émotionnelle et relationnelle. C'est bizarre. Pause émotionnelle. Je vais voir un peu ce que dit le livre. Peur. Attendez. OPQ. Tu es invité à faire une pause relationnelle et émotionnelle. Une partie de toi a des difficultés à prendre du recul, à lâcher prise, à être dans un calme intérieur et à l'écoute de tes émotions. Une partie de toi ne sait plus. Tu ne sais plus quoi faire, comment faire et tu ne sais pas ce que tu es invité à comprendre. Cela crée un brouillard émotionnel et énergétique et cela te bloque dans tes hésitations, des doutes, des peurs et des incompréhensions. Fais une pause, prends du temps pour toi, prends du recul. Plus tu vas essayer de tout comprendre et de tout modifier maintenant et plus tu vas t'enfermer dans une énergie de blocage. Tu n'as pas forcément besoin d'une longue pause, mais tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin de prendre du recul. En vivant cette pause, tu vas accueillir de nouvelles informations, de nouvelles prises de conscience et tu vas voir des choses importantes qui étaient jusqu'alors invisibles à tes yeux. À mon avis, tu sais pas, je sais pas ce que tu vis, hein, parce que moi, j'ai l'impression que c'est lié aussi au travail ou à un projet ou quelque chose comme ça qui a eu un échec récemment et que tu sais plus, en fait, tu sais plus où tu en es. En fait, on te dit de te prendre une pause. Cette pause est importante pour que tu puisses retrouver une nouvelle connexion avec tes émotions et pour que tu puisses. C'est peut-être au niveau de la relation, hein. C'est peut-être au niveau de la relation qui a besoin de prendre une pause. Peut-être que vous êtes en pause en ce moment. Ça, c'est possible. C'est peut-être pas pour tout le monde, et peut-être pour certains, vous êtes en pause en ce moment. On va aller voir plus loin. Alors, choix numéro 3, que peut-on me dire sur la relation? Que peut-on me dire sur la relation? Choix numéro 3, que peut-on me dire sur la relation? Oups là! Alors, hop, l'enfant. Vous avez peut-être un enfant, ça c'est peut-être significatif. Hop. L'éveil au lien, sexualité sacrée, les pensées, la complétude. L'épuration, le lien a besoin d'être épuré. Pour moi, l'éveil au lien, donc quelqu'un a besoin de... En tout cas, on pense à vous. Si vous êtes en pause, on pense à vous. À ça, ne vous inquiétez pas. Vous êtes fait normalement pour être ensemble. Mais il y a quelqu'un qui a besoin... En fait, il y a quelqu'un qui a besoin... Je pense que... En fait, je crois avoir compris. L'échec que vous avez vécu, si c'est au niveau sentimental, hein, l'échec que vous avez vécu, c'est peut-être quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti, que vous avez l'impression que c'est un échec. Peut-être que cette personne avait peur de l'engagement et ne se rendait pas compte qu'en fait, c'était vous la bonne personne. Et ça, ce sera... donc ça, il faut que ça vous parle aussi. Il se rendait peut-être pas compte. Pourtant, en fait, avec la sexualité sacrée, tout semblait aller pour le mieux, etc. Mais la personne a dit, écoute, j'ai besoin d'une pause de la relation, etc. Parce que ça va trop vite, ou je sais pas. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Et en fait, c'est ça qui crée un déséquilibre parce que vous avez l'impression d'avoir pourtant fait en sorte que ça marche. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, vous avez l'impression que c'est un échec, que ça n'a pas fonctionné, quoi. Mais en fait, vous êtes fait pour être ensemble, je pense. On va voir l'évolution de votre lien. L'évolution de votre lien. Évolution de votre lien. Choix 3 et son autre. Évolution de son lien. Choix 3 et son autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, pour le moment, les énergies sont bloquées. Hein. Mais vous êtes censé vous être engagés ensemble. Vous êtes censé être ensemble, mais pour le moment, vous êtes en pause, en fait. Mais il pense à vous. Je vois le bonhomme qui regarde au loin. Il pense à l'autre, pense à vous. Hein. Il pense à vous. Peut-être qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux. Pendant que vous êtes en pause. Ça peut être significatif. Ouais, vous êtes fait pour être ensemble. Hein.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous avez vécu, c'est, vous avez l'impression que cette relation était un échec, encore une fois, un échec, quelque chose comme ça. Donc, le projet que vous aviez eu, c'est peut-être de construire une relation solide, etc. Mais en fait, vous êtes fait pour être ensemble. Je suis allée voir plus loin. Là, c'est quoi ce soir? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Ressentez une forte attraction magnétique. Vous avez besoin de parler, de vraiment parler, en fait, entre vous deux. Vous avez vraiment besoin, parce qu'on voit qu'il y a une attirance. Il faut vraiment qu'il y ait une attirance, parce que si la personne ne vous communique plus, vous parle plus, etc., et que ça fait 5 mois que vous avez plus de nouvelles, c'est pas ça. C'est des personnes qui sont faites pour attention. Peut-être vous envoyez encore des messages, etc., mais c'est sporadique, vous avez pris une pause, etc. Euh, c'est vraiment où il y a encore une attraction. Vous savez qu'il y a encore une attraction entre vous. Hein. C'est pas une relation. J'ai plus de nouvelles depuis 5 mois, 6 mois, et en fait, on est fait pour être ensemble, etc. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Vous êtes encore en lien, mais pour le moment, vous avez pris un peu vos distances. Mais que vous sentez que c'est comme un échec, en fait. Vous avez l'impression que c'est comme un échec et vous comprenez pas, en fait, ce qui se passe. Mais vous avez besoin d'une véritable conversation cœur à cœur. Alors, on va voir. Désolée, je vois mes cartes, c'est tellement brouillon. Je me suis mis tout n'importe comment. Attends, on va voir l'évolution de ce lien, l'évolution de ce lien. Comment ça va se passer ensuite? Oh non. Comment ça va se passer ensuite? L'évolution de ce lien, pensée. Moi, pour moi, là, je pense que c'est l'une des 2 meilleures cartes du jeu, si ce n'est pas la meilleure, Grande Fortune. Peut-être pour certains, il y en a qui ont divorcé. Mais pourtant, il y avait quand même encore quelque chose entre vous, en fait. Vous sentez qu'il y a encore un lien fort entre vous, même si vous êtes en instance de divorce. Il y a encore un lien fort entre vous. Peut-être quelqu'un qui est parti en voyage, je pense à l'Amérique, mais c'est peut-être certain qu'il y a quelqu'un qui est parti en voyage, mais il pense encore à vous. Il pense encore à vous. Et là, la grande fortune, c'est... moi, je pense que vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez vous retrouver. Parce que vous êtes fait pour être ensemble. Alors, hop là. Attendez, ouf là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Je mets toute traviole. Attendez, j'arrive. Hop là. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Évolution de la relation. Évolution de la relation. Pour le tas numéro 3, évolution de la relation. Pour le tas numéro 3. 6 épées. Oui, il y a eu un départ. Hein. Tempérance, harmonie, stabilité, équilibre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? 6 de pentacles. Bon, pour le moment, c'est bloqué. Hein. Y a quelqu'un qui est parti, hein, mais c'est temporaire. Pour le moment, c'est pas le bon moment d'agir. Si vous voulez vous remettre ensemble, c'est pas encore tout à fait le bon moment. La tempérance, ça va se rééquilibrer. La 6, oui, il y a vraiment une énergie. On va essayer de rééquilibrer ces énergies, etc., de travailler sur soi, chacun de son côté. Il y a vraiment ce besoin-là. Mais il y a vraiment ce besoin-là de retravailler sur soi parce que pour moi, vous êtes fait... Non, pour le... Il y a le dé qui est tombé. Ça me fait penser à Friends. Donc, ah ben justement, ça me fait penser à Friends. Ça me fait penser à Friends parce que justement, c'était avec Monica et Chandler qui était le couple goal de la série Friends. Et justement, ils hésitaient à se marier, etc. C'est peut-être ça le problème. Hein. Ils hésitaient à s'engager.
Et alors, ils devaient voir avec les dés si s'ils avaient un double 8, etc. Et il y en a un qui est tombé par terre et ils ont vu que le dé, c'était un double 8. Enfin bon, bref, nous en moutons. Donc le cœur, donc vraiment quelle énergie, vous aimez vraiment le cancer encore une fois. C'est quoi ça? Des oiseaux, la paix. Oh, c'est beau, deux colombes. Deux colombes. Mais oui, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Le lion, et ça, je sais pas, c'est l'étoile. Attendez, je vais voir parce que je connais pas bien les dés. Enfin, le lion, c'est le signe du lion, hein, aussi, c'est l'énergie aussi. Peut-être que c'est soit vous, soit l'autre. Attendez, l'air. Attendez, c'est bizarre ça. C'est des poissons? C'est bien des poissons, ça. La colombe, guérir du passé. Tourner la page pour mieux avancer, s'associer, collaborer, donner et recevoir. Donc, et le cœur. Donc, on vous dit de guérir de votre passé. Donc, c'est important. Ajuster sa trajectoire, garder en tête ses objectifs, écouter son cœur, acquérir les conseils. Donc, là, le conseil, c'est peut-être... Attendez. La grande ours. Protection et purification, s'inspirer des autres et s'individualiser. Être guidé vers l'harmonie. Donc, essayer de retrouver un équilibre. Essayez de trouver un équilibre pour le moment. Essayez de vous centrer sur vous-même pendant la période de pause que vous avez dans la relation. Si vous n'êtes pas encore en pause, c'est possible aussi, hein, que vous ne soyez pas encore en pause, que vous soyez encore en couple, mais que vous voyez que l'énergie, en fait, de la personne se renferme sur elle-même ou quelque chose comme ça. Mais que vous savez que vous aimez encore l'un l'autre, hein, c'est pas le problème, c'est pas il vous cache pas quelque chose ou je ne sais quoi, hein, mais que la personne peut-être a peur de s'engager, quelque chose comme ça. Essayez de vous centrer sur vous-même, de briller. On vous dit de briller vraiment dans l'énergie du lion. Peut-être que vous vous consacrez à votre famille aussi avec l'énergie du crabe, du cancer. Mais vous êtes vraiment guidés pour être ensemble, hein. Comme je disais, histoire d'amour, idéalisme amoureux, une histoire d'amour puissante que vous avez. C'est une histoire d'amour puissante. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. En tout cas, c'est très beau. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Et à bientôt.